Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la traversée de Clermont 2021 au départ de l'aventure Michelin à Clermont. La semaine dernière il y avait la toute première partie, je vous invite à aller la voir d'ailleurs si c'est pas fait. Et aujourd'hui on attaque directement la partie 2. Allez c'est parti, action. On continue du coup notre aventure à ce rassemblement de la traversée de Clermont par du coup cette Saab qu'on a vu précédemment. Une jolie MG-A, il me semble, couleur crème, avec une jolie capote. Ici, l'Alfa Romeo qu'on a entreaperçu arriver dans la vidéo précédente, dans un état de restauration, ou en tout cas de esthétique qui est incroyable. Donc est-ce que c'est de la conservation ou une restauration? Je ne saurais pas vous dire. Mais l'intérieur rouge comme ça, combiné à l'extérieur gris et le volant bois, franchement, c'est vraiment à tomber. À côté, beaucoup plus classique, on va tomber sur une 2 chevaux. Puis une traction, fleuron de l'industrie et du savoir-faire français de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Après, on va continuer avec une Porsche Boxster, petit cabriolet sans trop de prétention, mais déjà avec un flat 6 et qui permet d'entrer, entre guillemets, dans le monde de l'auto sportive et plaisir qu'on peut avoir pour le week-end et qui n'empêche à pas des budgets trop élevés. Ici, encore un Boxster. Ici, un BMW Z4, ici une 205 GTI, cette fois-ci une 1.6 litre, contrairement à la 1.9 litre de la vidéo précédente que je vous invite d'ailleurs à aller voir, un Opel Speedster, encore un Boxster dans une configuration qui pour le coup me plaît énormément, comme ça avec l'intérieur qui contraste beaucoup avec l'extérieur, donc le noir avec le camel. À côté, on va se retrouver encore avec un Boxster, cette fois une configuration assez banale. Ici, une Jaguar, là pareil, l'intérieur blanc, ou en tout cas crème, contraste énormément avec l'extérieur, j'aime beaucoup. Donc il s'agit d'une XK. À côté, on va se trouver une Opel GT, voiture assez rare je trouve sur nos routes françaises, mais qui pourtant a beaucoup de charme je trouve. Je serais très curieux de monter à bord et de faire un tour parce que c'est vraiment une voiture qui esthétiquement me plaît pas mal. À côté, on va avoir encore un Boxster, cette fois-ci c'est un qu'on a déjà vu, notamment au rassemblement à FIA. La vidéo est également en ligne sur la chaîne. À côté, on va voir une jolie Triumph TR4. Hop, on va faire le tour. Elle aussi est dans un super état. À côté, on va voir un Z4 blanc. Ici, une Mercedes Classe C cabriolet. Une Lotus et une Crossfire. Ici, encore un Z3. Ici, une 350 Z cabriolet. Ici une Maserati biturbo. Alors le modèle exact je ne saurais pas vous dire exactement puisque je ne suis pas forcément un très grand connaisseur de ces voitures de ces années-là. À côté on va se retrouver avec encore un petit roadster. Ici une autre Porsche, cette fois une 911 Turbo S il me semble. On va vérifier avec l'inscription derrière, vérifier si c'est une Turbo S ou une simple Turbo. Ouais, c'est bien une Turbo S, effectivement. Alors, dans une configuration assez basique, mais qui fait vraiment bien le taf. Au loin, on aperçoit une Golf GTI. Ici, on va voir une ancienne Renault. Vraiment, les anciennes Renault, pour attaquer, je trouve, une collection d'anciennes. Je trouve qu'une vieille Renault, ça peut être vraiment sympa. Surtout celle-ci avec le pot de ville, là, comme on peut voir juste ici. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on va avoir une MGB GT ou une MGB tout court, je ne sais pas exactement. Donc, dans un vert pareil, très bien entretenu, on voit l'effet miroir qui est très sympathique. Le petit drapeau anglais, l'intérieur marron avec les coutures qui sont contrastantes. Ouais, donc c'est bien une MGB GT, j'avais bon. Ici, une petite Mini avec une sorte de livret course avec montée. Avec tout un tas de petits autocollants et les longues portées. Ici, une MG TF aussi verte avec l'intérieur clair. Sur une voiture anglaise, c'est vraiment sympa comme configuration. À côté, un Z3, une R8 qui a au moins la livrée Gordini. Peut-être que c'est vraiment une Gordini, en tout cas avec les sièges baquets à l'intérieur. Hop, on va faire le tour. À côté, on va voir une vieille Mercedes 190 SL. Hop, avec le beau volant énorme blanc comme ça. Je trouve que c'est vraiment typique des Mercedes de ces années-là. Les passages d'aile pareil sont très typiques.
Et dans cette couleur, ça fait vraiment la flèche d'argent. À côté, on va avoir une Mustang blanche avec les pneus stickés. Donc celle-ci, c'est une version V8, les toutes dernières phases. Voilà. Ensuite, on va avoir une ancienne Nissan. Hop. Une Nissan Figaro, plus exactement, avec les petites paupières de phare. Franchement, c'est vraiment mignon, ces petites kei cars du Japon. Et on voit la démesure à côté, c'est pour le coup de la Mustang V8 qui est à côté. Ici, une petite Fiat ancienne. Hop, on va s'approcher de celle-ci. Hop. Une Alfa Romeo, il me semble, oui c'est ça, c'est une Alfa Romeo. Hop, à côté, on va voir un 356 Speedster. Franchement, c'est vraiment une voiture qui dénote, enfin qui marque en tout cas les esprits, avec cet intérieur rouge encore plus. Encore donc un Boxster, bon assez basique, celui-là noir, intérieur noir. N'empêche, la Speedster à côté était vraiment très jolie, et puis d'ailleurs c'est celle qui a inspiré les nouvelles Speedster qu'on peut avoir notamment à l'heure actuelle chez Porsche. Ici encore une MG, là on va voir un combo de voitures françaises bleues, à droite une 4 chevaux, ensuite une Alpine, bon après deux Golf, là donc une autre Alpine, cette fois-ci une A110, alors les jantes claires comme ça je trouve que ça lui va pas super bien, mais bon. Là on va voir la Roadster qui s'en va, là la fameuse Golf de tout à l'heure, on va se mettre à l'arrière, le gros pot d'échappement, hop, du coup on va revenir à ces deux Golf là. On va se rapprocher, voilà, je préfère largement ces jantes là sur l'Alpine que celles qu'on a vues juste avant. Derrière on aperçoit une Mustang, derrière la 4 chevaux. Hop, avec le moteur en position arrière. Hop, la petite Mustang. Le volant bois lui va plutôt bien. Franchement, la configuration est très propre. Encore une de Peugeot, cette fois-ci. Donc, c'est des 203 dans des configurations très sympas. Et puis là, le petit chien sur la plage arrière, c'est assez mignon. Là, avec plus la galerie, le tableau de bord clair, les jantes, les pneus plutôt, à flanc blanc. Et là, le logo Peugeot prêt à rugir. On va continuer du coup notre petit tour en essayant de ne pas en oublier trop, même s'il y en a certaines qui commencent à partir. Donc ici une petite Triumph, une MX5, maintenant une coccinelle. Hormis les jantes, sinon vraiment je suis fan de la configuration. Là une petite MG, et ici une MX5 je dirais, avec un espèce de kit. Ici une R8 Gordini, une Renault 5 Turbo 2. Donc ça c'est vraiment un mythe de l'automobile français. Franchement, c'est vraiment incroyable comme voiture avec les hanches super élargies. Encore une R8 Gordini et cette fois-ci une Simca 1000. Derrière une Vespa. Et pour ceux qui suivent un petit peu le compte Instagram French Carpan, le lien est d'ailleurs dans la description, cette Simca 1000, on l'a déjà vu plusieurs fois. On va du coup assister maintenant au départ. Là on voit la Crossfire qui s'en va, des Porsche, la Speedster, la Mustang. Franchement, il y avait quand même beaucoup de voitures au départ. Beaucoup ont commencé à partir. D'ailleurs, on aperçoit une Porsche qu'on n'a pas vue tout à l'heure. Franchement, très intéressant. C'est la première fois que j'assiste au départ de ce rassemblement. Et je suis franchement très agréablement surpris. Dites-moi d'ailleurs en commentaire la voiture qui vous a le plus plu dans l'ensemble des deux vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de laisser un pouce vers le haut, vous abonner, activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine, c'est mercredi pour un format court, ou sinon pour une version longue, c'est dimanche prochain, ça sera sûrement une configuration. On va continuer maintenant avec une Aston Martin qui est arrivée entre temps. Voilà, dans un joli vert anglais. Là, on aperçoit un Macan. Là, une R25 V6 Baccarat. Avec des jantes BBS.
Donc comme on peut voir, donc V6 turbo, et il me semble bien que c'est une version Baccarat. Ici, on va avoir une jolie Renault. Et là, on revoit la Saab et les autres voitures qui sont prêtes à partir. Du coup, on va s'approcher de la Porsche que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc avec le gros béquet de la turbo à l'arrière. Voilà. Bon, à mon avis, voilà, c'est une Carrera, c'est une version basique, mais avec un petit kit aéro. Ici, on va voir une jolie Cadillac des années 60, je dirais. Les gros pneus à flanc blanc. Hop, et juste derrière, on peut voir d'ailleurs le stade Marcel Michelin. Et à droite, d'ailleurs, le musée de l'aventure Michelin. On va se rapprocher rapidement de la Ferrari 308 GTS. Donc si je me dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce même modèle qui était dans le film ou la série Magnum, mais en blanc. Ici on va voir des véhicules d'époque Michelin, donc ici un Citroën et derrière un petit bus. Pour ceux qui suivent les matchs à domicile au Marcel Michelin de l'ASM, c'est souvent la fanfare qui se balade avec ça tout autour du stade durant la mi-temps. Hop, ici on va voir une estafette. Et maintenant on va assister au départ de quelques véhicules.
J'espère que cette série de vidéos sur la traversée de Clermont vous aura plu. Si c'est le cas, laissez évidemment un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire quel modèle, quelle partie de la vidéo vous a notamment marqué. D'ici là, on se retrouve mercredi pour un format short, c'est-à-dire un format court au format portrait, et sinon directement sur Instagram pour des photos au quotidien. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.